L'évangile de ce dimanche, on peut le résumer en 3 mots. Compassion, moisson, mission. 3 mots qui révèlent le cœur même de Dieu. 3 mots aussi qui disent beaucoup de nous. Parce qu'on est appelé justement à écouter, on est appelé à répondre et aussi on est envoyé. Et vous avez entendu l'évangile, tout commence par un regard. Jésus regarde la foule, mais il ne voit pas la foule. Je ne vais pas dire que Jésus était comme moi. Je pense que moi, j'étais comme Jésus. Moi, je vous vois, et la semaine prochaine, je vous verrai et je dirai, vous n'êtes pas venu à la messe. Je ne vous ai pas vu à la messe. Parce que moi, je ne vois pas la foule, je vois les personnes. Et c'est ça, justement, que le Seigneur faisait. Il comprenait la situation de chacun. Il connaissait ses blessures, il connaissait leurs inquiétudes, leurs espérances. Et comme dit l'Évangile, il était saisi de compassion. Cette expression est forte parce que ça veut dire que Jésus était bouleversé dans ses entrailles. Il s'est laissé toucher par la souffrance des hommes et des femmes qui étaient autour de lui. Et je pense que pour nous, c'est la première bonne nouvelle de ce dimanche. Dieu n'est pas indifférent à notre vie. La compassion de Jésus ne s'arrête pas non plus à être regardé. Il se met en mouvement. Être regardé par le Christ, ce n'est pas simplement être vu, c'est être appelé et envoyé. Son regard fait passer notre cœur de l'émotion à une réponse concrète de son amour. Si nous voyons les passages de l'Évangile, Lévi, quand le Seigneur appelle Lévi, il ne dit pas « Attendez un petit moment, Seigneur ». Le Seigneur appelle, il continue son chemin. Et Lévi, une fois regardé, il laisse tout, il suit le Seigneur. Sachez, c'est pareil. Il le voit, il dit « Sachez, descends, je vais manger chez toi ». Il descend, il change sa vie. Pareil que la Samaritaine, elle était regardée, elle va être envoyée parce qu'elle va aller annoncer à tous ces gens-là de son entourage qu'il avait rencontré le Messie. Lorsque nous sommes perdus, découragés, fatigués, inquiets pour nos familles, pour notre travail, maintenant c'est la fin de l'année, qu'est-ce que je vais venir, est-ce que je vais passer bien mon examen, est-ce que j'ai réussi les bacs, il y a plein de choses qu'on se pose maintenant. Mais Dieu ne détourne pas le regard sur vous, sur nous tous. Il voit, il comprend, il partage. Jésus voit les foules, comme dit l'Évangile, comme des brebis sans berger. Et on sait bien, un berger ne conduit pas son troupeau de loin. Un berger marche avec lui. Il connaît les chemins difficiles. Il va chercher les brebis égarées. Voilà comment Dieu nous aime. Et si nous sommes honnêtes et si nous pouvons reconnaître, nous avons tous parfois été comme ces brebis. Nous avons tous déjà croisé quelqu'un qui semblait aller bien extérieurement, mais peut-être on ne savait pas ce qu'il vivait à l'intérieur. Parce que parfois, un sourire peut cacher une solitude. Parfois, une réussite peut cacher des blessures. Jésus voit ce que personne ne voit. Nous avons tous des mouvements, des moments aussi où nous ne savions pas quoi faire, où aller, quelle décision prendre. Mais Jésus n'arrête pas non plus dans ses constats. Il va regarder et son regard est toujours rempli d'espérance. Alors que nous voyons les limites, nous voyons les fragilités, les échecs, les problèmes, lui, il voit en chacun de nous une moisson abondante. Il voit dans chaque personne une promesse. Il voit ce que la grâce peut accomplir dans son cœur. C'est un petit peu comme les cultivateurs. Les cultivateurs, ils ne regardent pas ce qu'il a semé. Il ne va pas rester non plus à regarder les épis mûrs. Il voit déjà les pains qui vont nourrir les familles. C'est un petit peu ça, comme le Seigneur nous regarde à chacun de nous. Pas seulement comme nous sommes aujourd'hui, mais ce que nous pouvons devenir par sa grâce. Et l'Évangile aujourd'hui résume ces messages, parce que si on a bien entendu dans l'Exode, Dieu appelle un peuple. Dans l'Épître aux Romains,
Dieu réconcilie ce peuple avec le Christ. Et dans l'Évangile, ce peuple réconcilié devient missionnaire. Appelé, sauvé, envoyé, voilà l'histoire de tout chrétien. Et vous avez vu, il n'a pas choisi non plus les plus parfaits. Il n'a pas choisi ceux qui ont réussi. Il appelle des hommes et des femmes qui connaissent les fragilités, mais qui acceptent de lui faire confiance. Ça me fait penser à Pierre. Pierre était un pêcheur, il connaissait bien son métier, il avait peiné, comme dit l'Évangile, toute la nuit sans rien prendre. Et comme le Seigneur dit, jette le filet. Qu'est-ce qu'il dit Pierre? Qu'est-ce qu'il dit Pierre? Sur ta parole, je vais le faire. Le monde n'a pas besoin seulement d'experts, de spécialistes. Le monde a besoin des témoins. Il a besoin des hommes et des femmes qui savent écouter, qui savent pardonner, qui savent encourager, qui savent relever. Il a besoin des disciples qui rendent visible la compassion du Christ. Pensons aux apôtres, aucun n'était un héros. Pourtant, Jésus les appelle par leur nom, comme aujourd'hui, il nous appelle à chacun de nous. Car la mission ne commence pas par des grandes réalisations. La mission commence par un cœur capable de compassion. Avant d'être bâtisseurs des projets, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui prennent soin. Prendre soin de quelqu'un qui a besoin d'être écouté, prendre soin d'un couple qui peut-être vit des moments de conflit, prendre soin de son voisin qui est isolé, prendre soin d'une personne âgée qui est malade ou découragée, prendre soin de celui qui se sent seul. Voilà la mission de tout chrétien. Et ce qui est magnifique, c'est que le Seigneur nous appelle précisément à travers notre histoire. Nos blessures peuvent devenir lieu de miséricorde. Nos épreuves peuvent aussi rendre attentifs aux souffrances des autres. Nos fragilités peuvent devenir des chemins de rencontre. On dit souvent, ceux qui savent le mieux consoler sont ceux qui ont été eux-mêmes consolés. Ceux qui savent relever sont ceux qui ont eux-mêmes été relevés. Aujourd'hui, le Seigneur nous pose la même question à chacun de nous. Veux-tu travailler avec moi dans cette moisson? Non pas par tes propres forces, non pas non plus parce que tu es parfait, mais parce que je t'aime et je t'ai fait confiance. Alors, ne craignons pas de l'ouvrir notre cœur, car celui qui s'est laissé regarder par le Christ finit toujours pour apprendre à regarder les autres comme lui. À la fin de la vie, ce ne sont pas les années qui demeurent, mais l'amour que nous avons été capables de s'aimer. Car le véritable amour ne connaît pas de frontières, ni de temps, ni de mort. Il est éternel.